première vidéo de la chaîne, sur ma chaîne Tito, nous allons préparer une recette de qualité pour des hamburgers au barbecue. Donc on est obligé de préparer une petite marinade avec le haché. Donc on est obligé de laisser reposer une douzaine d'heures pour que le haché prenne la saveur de tous les ingrédients. Donc on va commencer à préparer l'épluchage et la découpe des ingrédients. Et on va mélanger tout ça et après laisser reposer à peu près une douzaine d'heures pour après avoir la suite de la recette après. Donc on est parti pour préparer les ingrédients. Au début, il va nous falloir une gousse d'ail, un poivron, un oignon, un petit piment vert, du poivre, du sel, cornichon et un haché avec du gras. Parce que cuisiner au barbecue demande d'avoir un petit peu de gras pour que ça soit moins sec en bouche. Donc on est parti pour la découpe. On va commencer par les oignons. Donc on n'hésite pas à mettre ça dans un petit sachet, sur un petit sachet, pour éviter, pour jeter ça directement à la poubelle. Donc on est parti. Voilà. Et puis pour la petite histoire, on va dire, pour la petite histoire, j'ai fait une troisième par alternance en cuisine. Donc j'ai travaillé pour un ancien chef de François Mitterrand pendant 1 an. Donc il m'a appris à cuisiner pendant à peu près comme une semaine sur deux. J'allais apprendre à cuisiner avec lui, avec cette personne qui m'a appris énormément de recettes et de techniques, de cuisine, et plein d'astuces. Donc j'ai énormément inspiré. Donc j'ai tout le temps aimé cuisiner pour moi, pour ma famille. Je cuisinais, mais au début c'était pas ça du tout. J'avais du mal, c'était pas ça, c'était dur, c'était compliqué. Et on casse la petite dé comme ça. On n'hésite pas. On va en prendre pour à peu près pour 600 grammes de haché pour 3 personnes à peu près. On va prendre à peu près 2 gousses d'ail à peu près. On n'hésite pas à écraser là, comme ça. Et en fait comme ça permet d'enlever la peau très facilement. Très facilement on enlève la peau, ça s'enlève tout seul. Quand on écrase bien, ça s'enlève tout seul la peau. Mais vraiment tout seul. Vous voyez, j'ai à peine écrasé que la peau elle s'enlève toute seule. Voilà. Là j'ai mes 3 gousses d'ail. On va hacher. Voilà. Et on n'hésite pas. Voilà, on n'hésite pas à écraser. On va le hacher en morceaux. En morceaux. Pour que ça prenne bien du goût. On a mon petit culot. Et comme c'est une ail qui n'est pas germée, donc on peut la prendre entière. Sinon, il faut enlever les germes pour avoir une meilleure digestion parce que le germe est indigeste. Donc on est parti. On va hacher grossièrement. Et on n'hésite pas, si vous ne voulez pas le couper, à mettre les doigts comme ça. Parce que le couteau, quand vous allez mettre les doigts comme ça va vous permettre de ne pas le couper.
Parce qu'en fait, les doigts, vous mettez comme ça, la lame va passer là, donc vous n'allez pas la couper. Donc le hachage devient beaucoup plus simple. Vous voyez, tac. Et on n'hésite pas à mettre les doigts comme ça. Voilà. Et le hachage se fait tout seul. On prend le petit plat. Tac. Après, on prend le poivron. Et vous voyez, toujours les doigts comme ça. Si vous ne voulez pas vous couper en hachant, toujours les doigts comme ça. Ça va vous simplifier à pouvoir hacher plus vite. Vous voyez, au début on coupe grossièrement. Et le mieux c'est de mettre le poivron à l'envers pour pouvoir faire des tranches plus fines. Et ça se coupe mieux. Et on n'hésite pas. Tac tac tac, on rassemble bien. Hop. Et on coupe bien finement, pas trop. Pas trop gros, pas trop fin. Pour faire un hachage bien correct. Plus ça va être fin, plus la coupe va être plus simple plus la cuisson va être plus simple pour cuire plus rapidement et puis ça va être meilleur. Ça va être plus simple à cuire. Et si vous voulez avoir encore une digestion encore meilleure, il ne faut pas hésiter à éplucher le poivron. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit l'économe, ou soit vous brûlez votre poivron à l'aide d'un gaz. Vous prenez une fourchette, vous le piquez et vous brûlez ça au gaz et après ça va se cuire un peu. Donc ça va être plus simple. Pour cuire. On est parti pour l'oignon. Sur les oignons, attention aux pleurs. C'est pas grave si vous pleurez. Voilà. Et là, vous allez couper en 3. Et après, comme j'ai dit, toujours les doigts comme ça. Pour couper finement. Voilà, vous voyez, tac, 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 et tac. Et là, et vous lâchez. Excusez-moi pour mon appareil. Et là, faut hacher. Clac, 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 clac. Et on y va. Voilà. On débarrasse tout. Voilà. Là, je commence à avoir une belle préparation. Le petit piment, hop. Ne pas hésiter à enlever. Ne pas hésiter à enlever un minimum de grains pour pas avoir une indigestion. Et ça peut être indigeste aussi, très indigeste. Si vous voulez avoir un peu de piquant, vous pouvez garder, mais il mieux assez de l'eau dégagée. Voilà. Le piment, hop. C'est bien. Et là, on a à peu près notre préparation. À peu près. Pas fini. On prend du poivre surtout en grain. Toujours pour avoir une meilleure explosion de saveur. Du sel. Et on prend notre haché. Non, on va prendre les cornichons avant. Un cornichon. Hop, on va en prendre au moins 2. Pareil, au moins 2 cornichons, au moins. Pour apporter une saveur
un peu plus prononcé, avoir encore une meilleure saveur. Ça, vous pouvez y aller, le hacher. Normalement, 2 cornichons suffit. Voilà. Et là, on prend le hacher et on y va. Et là, hop. Et là, on remue le hacher, tac, et après, je vais rajouter un petit peu d'huile dedans. Pour que la marinade prenne bien en saveur. Et que ça prenne bien en saveur. Et que ça fasse un bon goût après. Et on n'hésite pas à remuer comme ça, tac. Ça va faire un hachis un petit peu coloré, sympa, coloré. Et quand vous allez faire vos burgers, ça va être un régal. Voilà. Et puis, on n'hésite pas. 2 secondes, je prends l'huile. Peu importe l'huile qu'il faut prendre, une petite huile de friture suffit, et hop, là, un petit peu d'huile, peu importe, pour apporter un petit peu de gras, et que ce soit encore plus savoureux. Et on n'hésite pas à saler, et à poivrer. Voilà. Et là j'ai ma préparation qui est pas mal du tout. Qui est bien, qui est... Voilà. Et hop, un petit peu d'huile pour peaufiner. Et là, tac, 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 tac. Et on nous a bien. Pour avoir un... Voilà. Une bonne préparation. Et puis, ça vous fait un plat comme ça à peu près. Pour demain. Et on n'hésite pas à recouvrir avec un petit papier pour que ça garde. Et on peut mettre un peu et laisser un peu d'huile pour que ça conserve bien. Et puis voilà. Pour le moment, la suite de recette demain. Les cornichons. Un cornichon! Des cornichons.